Dans le petit village de Toubac, où la misère s'accrochait au mur comme une malédiction, vivait Issa, un jeune homme de 25 ans, vibrant d'espoir malgré la lourdeur de son destin. Toubac était un lieu où les rêves s'effritaient sous le poids de la poussière et du soleil implacable. Issa, avec ses mains cailleuses et son regard déterminé, s'échinait à échapper à la pauvreté. Il vendait des mangues au marché, réparait des charrettes branlantes, taillait des pierres pour les maçons du coin, mais ses efforts ne lui valaient que mépris. Les villageois le surnommaient le raté, riant de ses ambitions. Les regards arrogants des marchands prospères, drapés dans leurs boubous colorés, le blessaient comme des coups de poignard. Chaque nuit, assis sur une natte usée, il contemplait les étoiles, rêvant d'une vie où il serait riche, puissant, respecté. Ce désir, d'abord un murmure, devint une flamme dévorante qui consumait son cœur. Issa était à bout. Ses projets s'écroulaient les uns après les autres. Il avait tenté de vendre des étoffes teintes, d'emprunter de l'argent auprès des usuriers, de reprendre ses études abandonnées pour cause de famine. Rien ne fonctionnait, les moqueries des villageois résonnaient dans sa tête comme un écho cruel. « Issa, tu ne seras jamais rien », lançait-il, leur rire le suivant jusqu'à sa petite case en banco. Cette humiliation le rongeait, creusant un vide qu'il ne savait combler. Chaque soir, il s'asseyait à l'écart, sous un baobab noueux, fixant l'horizon où les lumières des villes lointaines semblaient le narguer. Pourquoi la vie était-elle si cruelle ? Il voulait prouver à tous qu'il valait mieux que leur jugement, il voulait voir leur visage se tordre de honte lorsqu'ils marcheraient, la tête haute, dans des vêtements neufs, entourés de serviteurs. Un jour, alors qu'il écoulait ses dernières mangues au marché, un vieillard voûté, un colporteur aux yeux perçants, s'approcha. Ses vêtements rapissés sentaient la fumée, et sa voix portait une gravité étrange. « Tu cherches à changer ton destin, n'est-ce pas » murmura-t-il. Issa, méfiant, hocha la tête. Le vieillard parla alors d'un marabout, un homme mystérieux vivant au-delà des collines de sable, dans un lieu que peu osaient approcher. On disait qu'il pouvait transformer un misérable en roi, mais ses services exigeaient un prix que seuls les désespérés étaient prêts à payer. Issa ricana. Les histoires de sorcellerie étaient pour les faibles d'esprit, pensait-il. Pourtant, les paroles du colporteur s'enracinèrent dans son esprit. Et si c'était vrai ? Et si cet homme pouvait briser les chaînes de sa misère ? Le désespoir prit le dessus. Une nuit, incapable de dormir, Issa décida d'agir. Il rassembla quelques provisions, une gourde d'eau, du mil séché, et se mit en route. Le chemin vers la demeure du marabout était long et hostile. Il marcha des heures sous un soleil brûlant, traversant des plaines craquelées où les herbes sèches crissaient sous ses pas. Une boule se formait dans son ventre, une voix intérieure lui criant de rebrousser chemin. Mais il avançait, poussé par une force qu'il ne comprenait pas. Enfin, il aperçut une hutte isolée, nichée entre des rochers noirs comme des sentinelles. La porte, faite de bois tordu, semblait vibrer d'une énergie étrange. Issa frappa, cœur battant. Un vieillard maigre ouvrit, ses yeux d'un noir profond semblaient percer l'âme d'Issa. Sa tunique élimée flottait autour de lui, et une odeur d'encens âcre emplissait l'air. Issa, intimidé, bafouilla son histoire. La pauvreté, les échecs, les rires cruels de Toubac. Le marabout l'écouta en silence, un sourire énigmatique aux lèvres. Quand Issa se tut, le vieillard parla d'une voix rauque, comme si les mots venaient des profondeurs de la terre. « Je peux t'offrir la richesse et le pouvoir, mais cela demande du courage. La grandeur exige un sacrifice. » Issa fronça les sourcils. « Quel sacrifice ?» Le marabout le fixa, ses yeux brillants comme des braises. « Pour devenir ce que tu désires, tu devras épouser une femme pure, l'amener dans un lieu sacré et lui prendre la vie. » Les mots frappèrent Issa comme une tempête. « Tuer une femme innocente ?» Il recula, le souffle court. « Non, c'est insensé » murmura-t-il, les mains tremblantes. Le marabout rit, un son sec qui résonna dans la hutte. « Réfléchis bien, Issa. La richesse vaut tous les prix. Ceux qui hésitent restent dans la poussière. » Issa quitta la hutte, l'esprit en tumulte. En rentrant à Toubac, il ne dormit pas. Les paroles du marabout tournaient dans sa tête. L'idée de tuer le terrifiait, mais les images d'une vie meilleure, une maison de pierre, des terres fertiles, le respect des villageois, le hantaient. Toute sa vie
il avait été un moins que rien. Était-ce si grave de franchir une ligne pour tout changer? Il tenta de chasser cette pensée, mais elle revenait comme un serpent glissant dans son esprit. Quelques jours plus tard, incapable de résister, Issa retourna voir le marabout. « Dites-moi comment faire » murmura-t-il, la gorge sèche. Le vieillard hocha la tête, satisfait. Il lui donna des instructions précises, trouver une femme sans attache, l'épouser, l'amener dans une ruine abandonnée à minuit et accomplir le rituel. Issa quitta la hutte, le cœur lourd. Il venait de s'engager sur un chemin dont il pressentait qu'il n'y aurait pas de retour. Le lendemain, Issa se rendit au marché d'un village voisin, Dioura, cherchant à apaiser son esprit tourmenté. Entre les étals débordant de fruits et d'épices, il remarqua une jeune femme, Fanta. Elle vendait des paniers tressés sur une natte usée. Ses traits étaient doux, ses cheveux nattés avec soin, et sa robe ocre, bien que fanée, était impeccable. Ce qui frappa Issa, ce furent ses yeux, grands, profonds, comme s'ils portaient une histoire qu'elle taisait. Fanta parlait peu, répondant aux clients avec une politesse distante. Intrigué, Issa s'approcha, prétextant vouloir acheter un panier. Sa voix, calme et mélodieuse, le troubla. Il revint les jours suivants, apprenant peu à peu des bribes de sa vie. Fanta vivait seule dans une maisonnette à l'écart de Dioura. Elle n'avait ni parents, ni frères, ni amis proches. Quand Issa posait des questions sur son passé, elle esquivait avec un sourire triste, changeant de sujet avec une grâce discrète. Pour Issa, Fanta était parfaite. Une femme sans attache, exactement ce que le marabout avait exigé. Pourtant, il y avait autre chose. Fanta n'était pas seulement un moyen pour accomplir son plan. Sa douceur l'apaisait, comme une brise fraîche après une journée étouffante. Quand il parlait, elle écoutait ses histoires, ses souvenirs d'enfance, ses rêves brisés, avec une attention sincère. Parfois, elle riait, un son léger qui faisait battre son cœur, mais il y avait des moments où elle s'arrêtait, le regard perdu, comme rattrapé par une ombre. Issa se demandait ce qui la rendait ainsi, mais il chassait vite ses pensées. Il ne voulait pas s'attacher, il avait un objectif, et Fanta était la clé. Un jour, alors qu'il marchait près d'un ruisseau bordé de roseaux, Issa osa une question directe. « Fanta, pourquoi es-tu si seule ?» Elle le fixa longtemps, ses yeux scrutant les siens comme si elle cherchait une vérité, puis elle répondit d'une voix douce mais lourde « La vie m'a pris ceux que j'aimais, il ne reste que moi. » Ces mots flottèrent dans l'air, pesants. Issa sentit un pincement au cœur, mais il se força à sourire. Fanta était idéal pour le rituel. Il se promit de ne pas laisser ses émotions le détourner. Pour gagner sa confiance, Issa se montra sous son meilleur jour. Chaque matin, il se levait tôt, enfilait ses vêtements les plus propres et se rendait à Dioura. Il apportait à Fanta des cadeaux modestes, des mangues juteuses, un bracelet de perles, un foulard aux couleurs vives. Elle acceptait avec un sourire timide, mais sans avidité. Cette simplicité le déstabilisait. Contrairement à lui, Fanta ne semblait pas rêver de richesse. Elle parlait des étoiles, des vents, qui portaient les histoires des ancêtres, des petites joies d'une vie tranquille. Issa passait des heures avec elle, discutant de tout et de rien. Il lui racontait des anecdotes de son enfance à Toubac, des jours où il courait dans les champs avec ses cousins, insouciants. Fanta riait doucement, et son rire était comme une musique légère. Mais elle parlait peu d'elle. Quand il insistait, elle répondait vaguement « J'aime la paix » ou « Mon passé n'a plus d'importance ». Ces mystères l'agaçaient, mais le rassuraient aussi. Une femme sans histoire était plus simple pour ce qu'il préparait. Pour la séduire, Issa redoublait d'efforts. Il l'emmenait se promener près du marché, là où les fleurs sauvages poussaient en touffes éclatantes. Il lui disait qu'elle était unique, qu'elle méritait mieux que cette vie austère. Fanta écoutait, mais ses yeux restaient voilés, comme si elle voyait à travers lui. Parfois, elle posait des questions étranges. « Issa, que ferais-tu pour être heureux ?» demandait-elle, son regard perçant. Il riait, parlait d'une grande maison, de terres fertiles, de pouvoir. Elle hochait la tête, mais ne disait rien de plus. Son silence semblait le juger. Après plusieurs mois, Issa décida qu'il était temps d'agir. Il l'invita chez lui pour un dîner simple, du riz parfumé et une sauce aux arachides. Fanta arriva, sa robe flottant doucement autour d'elle, ses yeux brillants sous la lumière des lampes à huile. Pendant le repas, il lui prit la main, le cœur battant. « Fanta, je veux passer ma vie avec toi, dit-il, les mots sonnant faux dans sa bouche.
Veux-tu m'épouser » Elle le fixa si longtemps qu'il crut qu'elle allait refuser. Puis elle murmura « Oui ». Issa sentit une vague de triomphe, mais le regard de Fanta le troubla. Il y avait une ombre dans ses yeux, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Il chassa cette pensée. Il ne pouvait pas douter maintenant. Le mariage fut fixé rapidement. Fanta n'avait personne à inviter. Et Issa préféra une cérémonie discrète, loin des regards curieux de Toubac. Quelques voisins vinrent, apportant des bénédictions timides. Fanta portait une robe blanche, simple mais élégante, et un sourire qui semblait cacher une pensée secrète. Quand Issa annonça la nouvelle au marabout, le vieillard hocha la tête, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante. « Bien. Mais souviens-toi, elle doit rester pure jusqu'au rituel. » Ces mots glacèrent Issa. En rentrant chez lui, il sentit le poids de son choix. Fanta, avec sa douceur et ses silences, semblait deviner quelque chose. Chaque fois qu'il croisait son regard, il se demandait si elle était vraiment aussi naïve qu'il l'espérait. Vivre avec Fanta bouleversa Issa. Elle était une épouse irréprochable. Elle se levait à l'aube pour préparer le thé, balayer la cour, laver les vêtements avec une grâce silencieuse. Ses plats simples, du mil aux épices, des légumes cuits avec soin, rendaient la petite case plus chaleureuse. Issa se surprenait à aimer ces moments, à apprécier la tranquillité qu'elle apportait. Mais Fanta avait des comportements étranges. Parfois, au milieu d'une tâche, elle s'arrêtait, fixant le vide comme si elle voyait un autre monde. La nuit, Issa l'entendait pleurer doucement, croyant qu'il dormait. Une fois, il osa demander « Pourquoi pleures-tu, Fanta ?» Elle essuya ses larmes et répondit, d'une voix brisée, « Le passé revient parfois comme une ombre. » Il n'insista pas. Moins il en savait, plus il était facile de suivre son plan. Pourtant, Fanta le touchait d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Ses gestes simples, une main posée sur son bras quand il rentrait fatigué, un sourire quand il racontait une blague, ébranlaient ses certitudes. Il se surprenait à imaginer une vie simple avec elle, loin des promesses du marabout. Une vie où il cultiverait un petit champ, rirait sous les étoiles, sans richesse ni gloire. Cette idée le réchauffait, mais ne durait jamais. Chaque fois, il repensait à la grande maison, aux terres fertiles, au respect des villageois. Fanta n'était qu'un moyen, se répétait-il. Il ne pouvait pas se permettre de faiblir. Des détails étranges commencèrent à le troubler. Parfois, les lampes à huile vacillaient sans raison quand Fanta passait près d'elle. Une nuit, il crut entendre un murmure dans la case, une voix qu'il ne reconnaissait pas. Il se disait que c'était son imagination, mais une peur sourde grandissait. Pourtant, il continuait à préparer le rituel en secret, suivant les instructions du marabout. Il visitait le vieillard dans sa hutte sombre, où des statuettes inquiétantes semblaient l'observer. Le marabout lui rappelait sans cesse « Si tu hésites, tout sera perdu ». Ces mots pesaient comme une menace. Issa vivait un combat intérieur. D'un côté, il y avait Fanta. Elle était douce, patiente, toujours là pour lui. Quand il rentrait épuisé, elle lui servait un bol de soupe chaude sans rien demander. Quand il parlait, elle écoutait avec une attention rare, même s'il voyait parfois une tristesse dans ses yeux. Ces moments le faisaient douter. Il imaginait une vie avec elle, une vie modeste mais vraie. Mais de l'autre côté, il y avait le marabout et ses promesses. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait une maison de pierre, des vêtements brodés, des villageois s'inclinant devant lui. Cette vision l'appelait comme un chant envoûtant. Il avait trop souffert. La pauvreté était une prison et le rituel était sa clé. Mais cette clé demandait un prix, la vie de Fanta. Issa se disputait avec lui-même. Tuer était mal, il le savait, il n'était pas un monstre. Pourtant, il se répétait que c'était juste une fois. Après, tout irait bien. Il essayait de se convaincre que Fanta n'était pas si importante. Elle n'avait personne, pas de famille, pas d'amis, qui la regretterait, mais chaque fois qu'il pensait ainsi, il voyait son sourire, entendait sa voix douce, et une nausée le saisissait. Pour se rassurer, il retournait voir le marabout en secret. Le vieillard, entouré d'odeurs d'herbes brûlées, lui donnait des instructions précises. Le rituel doit être fait à minuit, dans une ruine à l'orée de la forêt. Attache-la, dis les mots que je t'ai appris, et frappe sans hésiter. Issa écoutait, mais chaque visite le rendait plus nerveux. Le marabout semblait douter de son courage, et ses regards le transperçaient. Un soir, après une énième dispute intérieure, Issa rentra chez lui et trouva Fanta en train de tresser une natte. Elle leva les yeux et sourit. « Tu as l'air épuisé, dit-elle.
sa voix pleine de sollicitude. Issa marmonna une excuse et s'assit à l'écart. Il ne pouvait pas la regarder. Chaque fois qu'il croisait ses yeux, une honte brûlante l'envahissait. Mais il se força à penser à l'avenir, à la richesse, au pouvoir. Il se leva et sortit marcher seul sous la lune. « Je dois le faire », murmura-t-il. « C'est ma seule chance. » Pourtant, même dehors, il ne trouvait pas la paix. Il repensait à Fanta, à ses silences, à ses larmes, et si elle cachait quelque chose, et si elle méritait mieux, il secoua la tête pour chasser ses pensées, le rituel approchait, et il devait être prêt. Le jour du rituel arriva. Issa avait tout préparé. Une corde, un couteau aiguisé, une lampe à huile, il était un faisceau de nerfs, mais il se répétait qu'il n'avait pas le choix. Ce soir-là, il dit à Fanta qu'il voulait l'emmener quelque part de spécial, une surprise. Elle hocha la tête, toujours calme, et enfila une robe simple. Son silence troubla Issa. Il s'attendait à ce qu'elle pose des questions, mais elle semblait accepter tout, comme si elle pressentait quelque chose. Ils quittèrent Tubac pour s'enfoncer dans une forêt dense, où les arbres formaient un dais oppressant, la nuit était sombre, sans étoiles, les branches craquaient sous leurs pas, et le vent portait une odeur de terre humide. Issa tenait la lampe, mais sa lumière tremblait dans sa main. Il jetait des coups d'île à Fanta. Elle avançait tranquillement, son pas léger, son visage sérieux, presque triste. Issa sentit une boule dans sa gorge. Il voulait lui dire de rentrer, mais il continua. Ils atteignirent une ruine envahie par les ronces, l'endroit indiqué par le marabout. Les murs fissurés semblaient murmurer, et une odeur de moisi flottait dans l'air. Issa ouvrit la porte, qui grinça comme un cri. À l'intérieur, il faisait froid, malgré la chaleur de la nuit. Il posa la lampe sur une table poussiéreuse et se tourna vers Fanta. « Viens, on va jouer à un jeu, » dit-il, la voix tremblante. Il sortit la corde de son sac, comme le marabout l'avait ordonné. Fanta le regarda fixement. « Un jeu ?» répéta-t-elle doucement. Elle ne bougea pas, mais elle ne semblait pas effrayée. Issa insista, disant que c'était pour rire. Il l'amena au centre de la pièce et attacha ses poignets. Ses mains tremblaient tellement qu'il mit du temps à faire nœud. Fanta ne résistait pas. Elle restait immobile, ses yeux plantés dans les siens. Ce regard le rendait fou. Pourquoi ne criait-elle pas? Pourquoi ne se débattait-elle pas? Quand il eut fini, Issa sortit le couteau. La lame brillait sous la lumière faible de la lampe. Il la tint devant lui, mais ses bras étaient lourds, comme si une force invisible l'empêchait de bouger. Il essaya de se souvenir des mots du marabout, mais sa tête était vide. Tout ce qu'il voyait, c'était Fanta. Elle n'avait pas l'air d'une victime. Elle avait l'air d'autre chose, quelque chose qui le terrifiait. Il leva le couteau, prêt à frapper. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait exploser, mais avant qu'il ne puisse bouger, Fanta parla. « Issa, je sais ce que tu vas faire. » Sa voix était claire, calme, comme si elle lisait dans son âme. Issa s'arrêta net. Le couteau trembla dans sa main. Il la regarda, incapable de parler. Ses yeux à elle brillaient dans l'obscurité, et pour la première fois, il sentit qu'il avait fait une terrible erreur. Issa resta figé, le couteau en l'air. Les mots de Fanta résonnaient dans la pièce froide. « Je sais ce que tu vas faire. » Comment pouvait-elle savoir? Il voulut parler, mais sa gorge était sèche. Fanta, toujours attachée, le regardait avec une force qu'il n'avait jamais vue chez elle. Ses yeux n'étaient plus tristes. Ils étaient profonds, presque inhumains, comme s'il voyait chaque recoin de son âme. Elle parla à nouveau, d'une voix douce mais ferme. « Issa, tu n'es pas le premier. » Il fronça les sourcils, perdu. Elle continua, et chaque mot tombait comme une pierre dans son cœur. « Je suis morte il y a 7 ans. » Issa sentit ses jambes trembler. Morte? Non, c'était impossible. Elle était là, devant lui, bien vivante. Il voulut rire, dire que c'était une blague, mais il ne pouvait pas bouger. Fanta raconta son histoire. Il y a 7 ans, un homme comme lui, dévoré par l'avidité, l'avait choisie. Elle était jeune, seule, sans famille. Il l'avait épousée, puis sacrifiée dans un rituel semblable à celui qu'Issa préparait. Elle était morte dans la douleur, trahie par celui qu'elle aimait. Mais son esprit n'avait pas trouvé la paix. Depuis, elle errait sur terre, prenant l'apparence d'une femme vivante. Son rôle était de tester les hommes comme Issa, ceux prêts à tout pour la richesse. « Je savais ce que tu préparais dès le premier jour, dit-elle, mais je t'ai laissé faire. Je voulais voir si tu irais jusqu'au bout. » Ces mots le frappèrent comme un coup.
Issa lâcha le couteau, qui tomba sur le sol avec un bruit sec. Il voulut s'excuser, expliquer qu'il n'avait pas le choix, mais Fanta secoua la tête. « Tu avais le choix, Issa. Tu l'as toujours eu. » Sa voix était pleine de tristesse. Issa tomba à genoux, submergé par la honte et la peur. Le regard de Fanta, plein de pitié et de jugement, le transperça. Il comprit qu'il avait non seulement perdu sa chance de richesse, mais aussi son humanité. La ruine semblait s'animer autour de lui, les murs murmurant des vérités qu'il ne voulait pas entendre. Fanta, ou ce qu'elle était, resta immobile, ses yeux fixés sur lui, comme une gardienne d'un destin qu'il avait lui-même scellé.